Comment trouver l'ensemble de définitions d'une fonction f? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous devons chercher l'ensemble des définitions de la fonction f qui est définie par f de x égale 1 sur x plus 1. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'ensemble de définitions d'une fonction? Alors tu sais qu'une fonction, c'est quelque chose qui transforme un nombre en un autre nombre. Ça, tu es d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ici, si on reprend cette écriture, le premier nombre, le nombre initial, c'est x, et f, eh bien, transforme x pour donner 1 sur x plus 1. D'accord? Donc le nombre transformé, c'est f de x. Autrement dit, ici, on a l'égalité, c'est 1 sur x plus 1. Et donc, autrement dit encore, f de x égale 1 sur x plus 1, c'est l'image de x par la fonction f. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des définitions? Eh bien, ça veut dire, en fait, tous les x, donc c'est ça qu'on cherche, c'est tous les x réels, tels que eh bien, f de x puisse être calculé, tout simplement. Si tu peux calculer f de x en prenant un x, eh bien, ça veut dire que x fait partie de l'ensemble de définitions. D'accord? Donc, si par exemple on prend, imaginons x égale 0, un nombre tout simple, x égale 0. Alors, est-ce que x égale 0 fait partie de l'ensemble de définitions de f? Alors d'ailleurs, l'ensemble de définitions de f, on va le noter D. D'accord? Alors, est-ce que x appartient à D, à l'ensemble de définitions? Eh bien, est-ce qu'on peut tout simplement calculer f de x égale 0? F de 0, en fait. F de 0 existe? C'est ça la question à se poser. Eh bien, on peut le calculer, regarde, puisque si je remplace x par 0, eh bien on obtient f de 0 est égal donc à 1 sur, je remplace x par 0, donc 0, plus 1. Donc ça nous donne 1 sur 1. Tu es d'accord? Ça nous donne 1. Et ça existe, pas de problème, on a pu le calculer. Donc ça veut dire que 0 appartient à l'ensemble des définitions. Donc D contient 0. Bon, déjà, on est content, on a trouvé un nombre qui appartient à l'ensemble des définitions. Mais ce qui est intéressant, surtout, ça serait de trouver un nombre qui n'appartient pas, parce que peut-être que tous les nombres réels n'appartiennent pas à l'ensemble des définitions. Alors, ici, est-ce que tu vois un nombre tel que le f de ce nombre ne pourrait pas être calculé? Eh bien, regarde, si tu prends x égale moins 1, en fait, quelque chose qui fait que quand le dénominateur égale 0, le dénominateur, rappelle-toi, c'est ce qui est en dessous de la fraction, eh bien, si on arrive à annuler ce dénominateur avec un nombre x, eh bien, ça veut dire que on ne pourra plus calculer f de x, parce qu'en fait, 1 sur quelque chose, ou une fraction sur 0, ça n'existe pas, on ne peut pas le calculer, justement. Et bien là, c'est le cas, puisque si tu prends x égale moins 1, regarde, tu as 1 sur x plus 1, je recopie, hein, mais je remplace cette fois-ci x par moins 1, et ça donne 1 sur moins 1 plus 1. Mais là, qu'est-ce qu'on obtient en dessous? 0. Et 0 au dénominateur, ça marche pas en mathématiques. C'est une opération qu'on ne peut pas faire. Et donc, si on ne peut pas faire cette opération, ça veut dire que moins 1, le nombre moins 1, n'appartient pas à l'ensemble de définitions de f. On ne peut pas calculer f de moins 1. On a essayé de le faire, mais ça ne marche pas, on ne peut pas le faire. Et en fait, il n'y a pas d'autres nombres pour lequel on ne peut pas calculer f. Donc, en fait, moins 1 est le seul nombre qui ne fait pas partie de l'ensemble de définitions de f. Ça veut dire que tous les nombres réels font partie de l'ensemble de définitions de f, sauf moins 1. Et donc, l'ensemble de définitions, qu'on note D, je vais noter la solution ici en rouge, eh bien, c'est tout simplement R, mais auquel il faut enlever le nombre moins 1. Donc, on met moins comme ça, de façon oblique, et l'ensemble, un ensemble en mathématiques, un ensemble de nombres, ou un ensemble de solutions aussi, tu verras, ça se met toujours entre accolades, moins 1.
Donc ça, c'est une façon de noter notre ensemble de définitions. On peut aussi le noter, peut-être plus simplement, eh bien D, c'est moins l'infini. C'est l'intervalle de moins l'infini à moins 1, mais moins 1, il faut l'exclure. Donc tu vois, hop, tu fais un crochet qui dit on ne prend pas moins 1. Et la réunion, c'est-à-dire que l'intervalle que je vais maintenant écrire fait aussi partie de l'ensemble de définitions, avec celui-ci aussi. Et donc moins 1, aussi exclu. Donc on met un crochet dans l'autre sens pour dire moins 1 exclu, jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est une autre façon d'écrire l'ensemble de définitions. Les deux marchent très très bien. D'accord? Donc voilà la solution que j'encadre. Alors, en mathématiques, il y a des calculs que tu ne peux pas faire, et notamment ce que tu verras souvent, c'est le 1 sur 0. Donc ça, on ne peut pas le faire. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire ce calcul-là. Il y a aussi racine carrée d'un nombre négatif, donc par exemple racine carrée de moins 1. Ça n'existe pas en seconde et en première. En terminale, tu verras un nombre qui existe comme ceci, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc ça, pour le moment, tu peux pas faire. D'accord? Si tu as par exemple une fonction avec des racines carrées, et que dans la racine carrée, il y a des nombres qui peuvent devenir négatifs, il faut exclure les x qui donnent ce nombre négatif en dessous de la racine carrée. D'accord? Donc voilà les principales opérations qui peuvent pas être faites en mathématiques.